Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Le football est une affaire d'émotions, de souvenirs, d'attachement et le PSG ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, on convoque tous ces aspects-là, toutes ces dimensions, ainsi que notre subjectivité pour un jeu que vous connaissez tous. Il s'agit du jeu le Tu préfères. Avec moi pour jouer aujourd'hui, monsieur Théo De Santi. Salut Théo. Salut Ah Clément. ouais, d'accord, tu fais ton apparition comme Ouais, ça. je suis en train de travailler un petit peu mes entrées, c'est pas mal. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on mette un peu d'ambiance vu que c'est les vacances, voilà, on Oh met un là peu là, de... oh là là, mais en plus tu vas m'emmener sur un débat très sombre. Voilà, Il y aura des exactement. dilemmes, il y aura des pleurs, il y aura des frictions. Exactement, et oui, ça va être tendu aujourd'hui. Bon, le jeu de Tu préfères, vous avez très bien compris la règle. On va vous proposer deux options. Il va falloir choisir avec des critères, allez, assez souples, mais quand même un petit peu précis. Le Tu préfères, Théo, aujourd'hui, c'est notre sensibilité personnelle, les joueurs qui nous ont le plus marqué. C'est pas, on désigne pas le joueur le plus fort, on désigne pas forcément celui qui a le plus marqué le PSG, mais celui qui, à titre personnel, nous a le plus marqué ou suscité d'émotions. Évidemment, ça prend en compte plein de critères, hein, le talent, la beauté peut-être, esthétique, l'attachement au club. Mais voilà, c'est vraiment de la subjectivité pour le coup. Donc ne nous dites pas en commentaire. Déjà, en commentaire, dites-nous vous pour lesquels vous auriez voté et choisi. Mais ne nous dites pas, oui, lui, il est plus fort et tout. C'est vraiment de la subjectivité. Donc Le coup de cœur prend le pas sur les statistiques. voilà, exactement. Ok. D'ailleurs, je déteste Ça marche. à titre personnel les lectures analytiques du foot. Sinon Mbappé serait le plus grand joueur du PSG, par exemple. Donc voilà, on va commencer par un duel qui va s'afficher à l'écran, qui s'affiche déjà à l'écran. Théo, Mauro Icardi contre Pedro Miguel Paoletta, deux numéros 9 qui ont inscrit beaucoup de buts Il y a un doute. sous l'histoire du PSG. Allez, on vote. 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Ceci est un aigle, je tiens à le préciser. Ouais, oui, moi c'est les initiales. Pedro Miguel Paoletta. Évidemment, on est d'accord. Pedro Miguel Paoletta. Bon, celui-ci, on avait voulu démarrer par lui Ouais. parce qu'il est assez simple. Ouais, est-ce qu'il y avait un doute Non, il n'y avait pas de doute. Évidemment, Paoletta pour moi parce que légende du Paris Saint-Germain, grand numéro 9 dans les années compliquées. Lui, il a aimé vraiment le club. Il bossait encore avec le club. Voilà, il a beaucoup d'attachement. On peut pas dire que Mauro Icardi a marqué le club. Non, pas du tout. En plus, à titre personnel, je sais pas si c'était le cas pour toi aussi, mais quand je suis arrivé la première fois au parc, c'était vraiment lui la star. Mes premiers matchs, c'était ouais, c'était Paoletta, bien sûr que oui. Ouais. Exactement. Ouais, je suis arrivé un peu avant Icardi quand même. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'Icardi, c'était un très grand attaquant, mais il y a rien avec lui, quoi. Il se passe rien. Très bon début. Enfin, on s'en rappelle quand Cavani partit, très difficile. Icardi fait une très bonne première partie de saison, Ouais. mais il a laissé, je trouve, aucune marque, enfin rien d'indélébile auprès du club. Si je dois retenir un truc de lui, je crois qu'il met un doublé contre l'OM au parc. Une Et fois. Wanda Nara. On s'en rappelle limite plus Et voilà, qu'Icardi. Ouais. Et c'est Frasque avec sa compagne Wanda Nara. On enchaîne avec le duel suivant. Oh là, ça se complique. Ah, par contre, Au celui-là, c'est chaud. monstro, le capitaine historique du PSG, Thiago Silva, et l'autre capitaine historique, Marquinhos. Alors là, c'est dur, hein. Là, c'est très très dur. Celui-là, je t'avoue, quand j'ai vu la liste, c'était celui où je me suis dit, putain, ça va être vraiment technique. Allez, 3, 2, 1. Oh, et premier duel. Thiago Silva pour Théo, Marquinhos pour moi. Et ben, je te laisse commencer. Théo, pourquoi Thiago Silva? Alors forcément, là, c'était vraiment un dilemme cornélien. C'était un choix très difficile. Alors d'un côté, il y a Marquinhos, on n'a pas besoin de le rappeler, là, qui a touché le Graal très récemment. C'est beaucoup d'émotions. Mais Thiago Silva, on va dire que ça fait partie des défenseurs qui m'ont vraiment fait à la fois aimer et connaître davantage ce poste-là. Euh, Avoir joué, en tout cas, Thiago Silva m'a procuré beaucoup plus d'émotions que Marquinhos. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup, si ce n'est plus d'attachement pour Marquinhos par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais Thiago Silva, il y a à la fois du bonheur, il y a à la fois aussi des moments compliqués, donc beaucoup de mélange d'un point de vue émotionnel. Et il y a même ce regret de ne pas avoir pu lui dire adieu, donc j'ai encore un peu en travers de la gorge. En tout cas, un des défenseurs les plus magnifiques que j'ai pu voir Ouais. dans l'ère moderne. Je te rejoins sur la beauté et le talent du défenseur qui était vraiment exceptionnel. Sûrement le plus grand à son époque avec Sergio Ramos. Ouais, clairement. Mais je pense que dans ce débat, il y a un peu de nostalgie qui prend le pas, comme tu l'as dit, avec les adieux qui n'ont pas pu avoir lieu. Marquinhos, quand même, la Ligue des Champions, évidemment, ça fait la différence. Marquinhos, il a grandi au PSG. Alors, Thiago Silva, il est déjà arrivé en tant qu'homme au PSG. Marquinhos, c'est un enfant du PSG. Voilà, il est arrivé, il avait 18-19 ans, et puis c'est le joueur le plus capé. Donc, je pense que dans l'histoire, Marquinhos aura un cran d'avance. Tout dessus. En tout cas, le choix était très Ouais, difficile. ouais, Hein. c'est-
deux mecs qu'on adore. Donc voilà, premier débat, premier désaccord dans ce tu préfères. Allez, on enchaîne avec le suivant. Oh là 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 là, deux artistes, Ronaldinho et Neymar. Ronaldinho, joueur des années 2000, début des années 2000 du PSG, et Neymar évidemment, qu'on connaît tous. 3, 2, 1. Et voilà, encore un duel. Encore un duel. J'aime bien la petite coupe à côté de Ronaldinho. Ouais. Les Caipirina, Ouais. les Ouais. Cosmos, ça Ah, là, tu me surprends. J'avoue que tu me surprends, Théo. Je te laisse développer pour Ouais, Ronaldinho. tu sais quoi, enfin, moi je me suis dit que tu allais choisir Neymar, non développé. Mais là, pareil, bah, justement, parce que comme tu l'as bien précisé au début, là on est vraiment dans de la subjectivité. On aurait justement cherché une réponse objective. Je t'aurais dit Neymar, qui, malgré toutes ces phrases, mais ça joue aussi. Hein, il a apporté beaucoup au club. Ronny, c'était quand même un passage éclair. C'était surtout à ses débuts. Bon, il s'est vraiment exprimé après. Mais ça reste, pour moi, ça fait partie, au-delà du PSG, hein, ça fait partie d'un des joueurs qui m'a le plus fasciné, qui m'a le plus procuré d'émotions. Quand j'étais petit, c'était incroyable. Et même maintenant, ça m'arrive encore de me refaire top 10 des highlights de Ronaldinho au PSG, même à Barcelone. Un des joueurs qui m'a le plus marqué. Donc pour moi, il n'y avait pas de débat. Et Neymar, pour préciser, j'ai toujours eu du mal. Ok. On va pas revenir sur les J'ai un gates. grand fan de Neymar. Le joueur incroyable, déjà quand il était à Santos, c'était un truc de fou. J'ai passé du temps à regarder ses vidéos dans tous les sens avant même qu'il arrive à Barcelone. Mais c'est le mec, j'aime pas, j'ai vraiment du mal. Ouais, moi Neymar, bon, c'est le joueur le plus beau que j'ai vu au Parc des Princes de toute ma vie, hein, et effectivement. C'est particulier Neymar parce que c'est un mélange un peu d'amour et de haine. Voilà, forcément, c'est un garçon hyper attachant, un joueur incroyable, mais en même temps quelqu'un d'hyper frustrant, un mauvais investissement pour le PSG. Mais voilà, j'ai encore en mémoire l'épopée 2020 en Ligue des Champions, sa phase finale qui est exceptionnelle. Voilà. Des regrets, hein, malgré tout, beaucoup de regrets sur Neymar, mais lui, pour le coup, tu vois, on aurait pu faire Neymar-Mbappé, c'est vrai. Pour le coup, Neymar 100 fois parce que, ouais, parce que tu vois, Mbappé, qui a objectivement beaucoup plus marqué l'histoire du PSG que Neymar, il m'a rien procuré, Mbappé. Comme tu l'as dit, c'est pas un bilan comptable. Hein. Ouais, Mais ouais. exactement. Mbappé, il m'a pas procuré grand-chose, Neymar, si. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec le prochain débat. Oh là là, il est dur celui-là. Oh là là, Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas. Celui-là, j'avoue qu'il me, Ouais, il me il est coupe. terrifiant. Ouais. Alors, ouais, j'ai du mal aussi à me décider. Allez, 3, 2, 1. Ouais, voilà, encore un voilà. désaccord. Keylor Navas pour moi, Donnarumma pour Théo. Allez, je te laisse développer ton choix. Non, bah, on en revient. Bah, tu sais, ça me rappelle un petit peu le débat qu'on avait eu justement sur l'émission doit rester, doit partir, etc. Là, pareil, tu m'aurais posé la question au mois de décembre. Je t'aurais dit Keylor Navas 50 fois. Mais là, par respect, ne serait-ce que par respect, par ce que Gigio a réussi à faire là, sur ces 6 derniers mois, il est clairement l'un des pionniers de cette fameuse Ligue des Champions. Rien que pour ça, il mérite pour moi d'être devant Keylor Navas. Donc, pareil, choix très difficile. Je tiens à dire qu'on s'est pas du tout synchronisé avant l'émission. On a juste envoyé les duels. On a fait exprès, on n'a pas voulu tricher là-dessus. Ouais, on a juste envoyé les duels qu'on mettrait et on n'a pas du tout mis nos réponses, donc c'est le pur hasard. Écoute, s'il n'y avait pas eu l'épopée en Ligue des Champions, il n'y aurait pas eu débat pour moi, c'était Navas. Là, je comprends ton choix, honnêtement. Je dirais que Paris avec Navas aurait aussi pu gagner la Ligue des Champions et qu'il était vraiment. Lui, pour le coup, autant Donnarumma, il a eu des faiblesses, il a eu des moments de creux et tout. Navas, je crois que j'ai pas vu de faiblesse, quoi. Son arrivée a coïncidé avec la finale en Ligue des Champions et la demi l'année d'après. C'est intéressant de le voir avec cette équipe, justement. Ah ouais, c'est Ouais. incroyable. Non, il était incroyable. Moi, c'est le gardien ultime que j'ai vu. Voilà, après Donnarumma. C'est vrai que ça rejoint tous les débats qu'on va faire. Cette Ligue des Champions, elle change la donne pour plein de joueurs. Évidemment, qui rentrent tous dans l'histoire et dans nos cœurs. Alors qu'ils seraient peut-être loin de leur adversaire de ce jeu s'il n'y avait pas eu cette Ligue des Champions. Donc forcément, ça change la donne. Mais là, pour le coup, je mets un petit. Et tu vois, on en revient sur le côté coup de cœur parce que tu m'aurais dit, objectivement, peu importe ce qui s'est passé dernièrement, quel est le meilleur gardien intrinsèquement parlant, je t'aurais quand même dit Navas. Ouais. Mais comme tu l'as dit, on prend en compte justement le contexte. Peut-être que dans 2 ans, j'ai une réponse différente. Et je mets Ouais, Donnarumma. on verra sur la durée. Ouais, voilà. Allez, on enchaîne avec le prochain duel. Là, je l'aime bien celui-là. Edinson, Cavani, Zlatan, Ibrahimovic. Hop, duel là, à nos ardoises. Chacun dans leur style, les deux m'ont apporté beaucoup. Ouais, ouais.
Allez, 3, 2, 1. Oh, Oh, en plus, on l'a écrit de la même Ouais. façon. Cavani pour nous deux. Tu vois, j'aurais pensé que t'aurais mis Zlatan. Qu'est-ce qui te faisait penser Si ça? j'avais eu Hugo en face de moi, il aurait mis Zlatan, c'est sûr. Je sais pas, j'ai jamais su que t'étais un grand fan de Cavani, mais. Tu savais pas? Non, je savais pas. Attends, on en a quand même. Ouais, c'est vrai. On a quand même pas mal T'as parlé. raison, c'est vrai qu'on en a parlé. Je te défendais pas mal quand tu te faisais Ouais. défoncer par les Oui, autres. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ça vrai. faisait de la peine de te voir en C'est podcast. Il se faisait allumer par Yacine. Ouais, c'est vrai que Yacine est très talentueux, mais il se plante complètement sur Cavani, c'est dommage. Hein. Dommage d'avoir un talon d'Achille comme ça. Ah, parce que. On va en parler, mais de toute façon, au-delà du footballeur, l'humain pour moi est au même niveau que l'attaquant. Ouais. Et pareil. Bon, on est obligé de parler de Zlatan quand même, qui était un attaquant. En fait, Zlatan, C'est deux styles différents, ouais, c'est l'eau et le feu là en fait. déjà Zlatan, il faut dire que c'est le mec, peut-être le joueur qui a fait le plus progresser le PSG. Par le professionnalisme, l'aura qu'il a apporté, la dimension. Zlatan, c'était une étape indispensable au PSG. Totalement. Voilà. Après, je pense qu'il y avait un petit plafond de verre chez Zlatan en Ligue des Champions. Ah, alors c'est possible, mais comme tu l'as dit, en fait, c'était pas que ça, c'était au-delà de la dimension purement sportive. Enfin, je pense qu'on a tous l'image en tête de Zlatan sur le Trocadéro. À ce moment-là, je me rappelle, je suis en vacances chez mes grands-parents devant un faux sport, je suis quand même malade. Et comme tu l'as dit, c'est là où on a vraiment senti qu'on avait passé un cap. Ouais, puis Cavani, l'attaquant ultime, le sacrifice, le dévouement. Cavani, il aurait été bien dans cette équipe du PSG là. Je pense qu'il aurait adoré, je pense qu'il se serait senti très Il bien. aurait adoré courir comme Gvara le fait à gauche là. Et toi, à la limite, même s'il Même avait pris le- comme Dembélé d'ailleurs. Ouais, et même s'il avait pris le rôle de Ramos, admettons plus Ouais. de rotation, je suis sûr qu'il aurait rien dit. Ouais. Il aurait été pour l'équipe. Ouais, c'est un Cavani. Bon, on est d'accord sur Cavani pour ce duel. Allez, on enchaîne avec le prochain. Ah là, il est génial celui-là aussi. Vitinha contre Verratti. Je sais qu'il agite souvent celui-là sur les réseaux sociaux. Il y a déjà eu beaucoup de comparaisons. Ouais, voilà. Allez, 3, 2, 1. Oh putain, on a écrit pareil en plus. Là, ça y est. Verratti On commence pour à synchroniser là. nous deux. Alors, je vais commencer sur celui-là parce que je pense que beaucoup de personnes auraient pensé que j'aurais mis Vitinha. C'est vrai que Vitinha, c'est mon chouchou. Mais Marco, quand même. Marco, c'est l'histoire du PSG. C'est 10 ans au Paris Saint-Germain. C'est le petit hibou. C'est un talent hors du commun. Je crois que dans des interviews, les grands joueurs qui sont passés par le PSG, ils ont tous dit que le plus technique qu'ils ont jamais vu en matière de football ou avec qui ils ont joué, c'est Verratti. Voilà, c'est Verratti, c'est le PSG des années 2000, c'est le PSG de l'RQSI, c'est 10 ans au club. Moi, je suis obligé de privilégier à un moment donné l'ancienneté et la durée du club. Il a forcément marqué nos cœurs. Après, moi, Vitinha, vous savez à quel point je l'adore et je pense que s'il reste autant d'années que Verratti, il le devancera presque largement, j'ai envie de dire. Et puis, il a une Ligue des Champions déjà. Mais pour l'instant, je suis obligé de dire Verratti. Ouais, en plus, ça, c'est un peu les arguments que tu as utilisés pour Marquinhos. Il y a le côté enfant du club, arrivé très Ouais. jeune, inconnu au bataillon. En plus, il arrive sur la période de transfert où tu as tous les gros noms qui sont cités, etc. Lui, c'est par la petite porte. Et je sais pas si tu te rappelles en conférence, il s'est dit ouais, je comprends très bien que personne me connaît, mais je vous garantis que dans quelques années, vous allez me connaître. En tout cas, je vais tout faire pour. Et ça va pas louper. Quel Et joueur. joueur incroyable. Gâchis aussi. Hein. Ouais, un peu de frustration Ouais. quand même. Hein. Parce que C'est compliqué. Lui, honnêtement, il avait potentiel Ballon d'Or Ah, mais clairement, et c'est- meilleur joueur du monde, mais de loin. S'il était un peu plus sérieux, un peu moins de pépins physiques, Je me rappelle, tu le voyais entouré par 3 mecs, Ah, fut, il s'en sortait comme ça. trop fort. Trop Impressionnant. fort. C'est presque le joueur ultime. Sur FIFA Street, tu prends Verratti. Quoi. Ouais. Bon, encore un accord. Voilà, c'est partagé C'est pour pas mal. l'instant. Et on enchaîne avec le prochain duel. Ah, je l'aime bien aussi celui-là. Jérôme Roten face à Néné. Les maillots là, ça me rend nostalgique. Ah, il est très très beau celui-là. Ouais. Les deux d'ailleurs, hein. Les deux sont très très beaux. Allez, à nos ardoises. 3, 2, 1. Oh! Allez. Néné pour toi, Roten pour moi. Je te laisse développer. Alors pareil, je vois pas évident. J'aimais beaucoup. J'aimais bien Roten. J'ai toujours d'ailleurs aimé les joueurs de coups de pied arrêtés, donc forcément Roten en faisait partie. Mais Néné, pour moi, Néné, en fait, il y avait un côté très vaillant, très courageux, un peu dans son caractère. Alors déjà, le joueur en tant que tel, très bon, franchement, c'était un des meilleurs avant justement les grands mercato QSI. Il a porté le PSG longtemps. Il a porté le PSG très longtemps et surtout il y a eu justement il a incarné un peu la transition, parfois difficile et d'ailleurs ça me faisait presque de la peine parce que pour moi il méritait, il aurait pu rester plus longtemps. Il y a eu ce côté, alors j'étais pas dans les coulisses mais je sais pas si tu as des infos là-dessus mais j'ai eu l'impression qu'il a été un peu mis, un peu poussé dehors.
Et j'ai trouvé ça assez injuste. En plus, quand il part, je sais plus s'il part directement à West Ham après. Mais en tout cas, il a encore un très bon niveau. Et pareil, je trouve qu'on n'a pas assez respecté ce joueur. Donc un petit peu de regret, de nostalgie auprès de Néné. Je me souviens de cette tension avec Leonardo, notamment lors de la première année de QSI ou deuxième année, je ne sais plus. Moi, là, c'est vraiment purement subjectif. Parce qu'objectivement, Néné a été plus important pour le PSG, je pense en tout cas. Mais Roten, c'est le PSG de mon enfance, c'est mon premier PSG. J'adorais Roten, il était, je trouve magnifique à avoir joué, sa patte gauche était incroyable. Voilà, c'était pas un grand PSG, faut dire la vérité. Mais il avait une patte gauche absolument exceptionnelle. Je pense qu'il a payé 2-3 trucs, Roten. Il a payé son caractère, ses déclarations, ses frictions aussi avec Zidane en équipe de France. Mais voilà, Néné, Néné, il a vraiment porté un PSG qui redevenait européen. Il a été très très important dans les années Camboiré, notamment. Donc non, Néné a plus marqué le PSG, mais moi, Roten, c'est mon premier PSG, c'est mon enfance. Donc, Et en plus, il y a un truc, je sais pas si tu te rappelles, mais un de ses proches nous avait dit que, un des proches du vestiaire, que Roten, et là-dessus, je le respecte quand même pas mal sur ce point. Alors certes, il donnait son avis, il pouvait être compliqué à gérer, belliqueux, mais il se cachait pas. Il assumait. Ouais, c'est vrai qu'il avait, il avait un gros caractère, mais je pense que ça lui a joué des tours aussi. Allez, on enchaîne avec le prochain duel. Willian Pacho et Presco Kimpembe. Je suis curieux de voir ce que tu vas mettre. Pacho et Kimpembe. 3, 2, 1. Pacho, unanimité. Unanimité pour William. J'avais un gros doute sur ton choix sur celui-ci. Ouais. Je me suis dit, non mais alors je t'avoue, j'ai pas trop hésité là-dessus. Après, je sais que t'as pas la plus grande affinité. Bon, on va en parler, mais non, mais dans le sens, c'est pas. Enfin, moi, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour le coup, Presco, alors, ouais, j'apprécie le côté Titi parisien, mais il m'a pas marqué plus que ça en réalité. Si ce n'est, il y a eu des coups d'éclat au début où je me suis dit, peut-être grande carrière. Si tu te rappelles, le fameux, je crois que c'est, sur le fameux 4-0 face à Barcelone, où il te colle Messi avec une agressivité. Je m'étais dit à ce moment-là, c'est parti pour exploser. Mais en fait, non, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de choses, mais ça m'a laissé pas mal sur ma faim. Et Pacho, alors ça fait qu'un an qu'il est là, et j'ai l'impression que ça fait 3, c'est incroyable. Incroyable. Ah non, écoute, je rejoins un peu ce que tu dis. Presque au respect infini pour son attachement au PSG et sa défense permanente du PSG et de l'institution PSG. Mais c'est vrai que le joueur est, je trouve, un peu moins marquant avec Pacho ce qu'il a fait en une saison avec la Ligue des Champions là. Je pense que ça supplante déjà ce qu'a fait Presco. Voilà. Donc, Pacho, il est jeune, tout jeune. 23, 24, je crois. Il y a le temps. Ouais, c'est un très jeune joueur. Très grosse pioche de Luis Campos. Allez, on enchaîne avec le prochain duel. Alors celui-là, je t'avoue que celui-là, il est très très dur. Blaise Matuidi contre Fabian Ruiz. Oh là là. J'ai longuement hésité sur celui-là, je t'avoue. Voilà. Là, franchement, je vous le dis, c'est un choix par défaut tellement je sais pas, sans vouloir. 3, 2, 1. Allez, Matuidi tous les deux. Matuidi tous les deux, mais ouais. Et il y avait clairement débat. Alors, je vais te dire, moi je pense que Fabian Ruiz est un meilleur joueur de foot que Blaise. On va dire que ce qui peut faire la différence de mon côté, c'est que je suis pas un grand fan de la personnalité de Fabian Ruiz. Le joueur, un peu froid, un peu. Sa personnalité alors que Blaisou, ce que j'aime chez Blaisou, c'est qu'il est arrivé, c'était un joueur moyen correct, et qu'en fait il a progressé au PSG d'une manière fulgurante. Voilà, qu'il a atteint le niveau qu'on connaît avec dans le milieu à 3 avec Mota et Verratti. Voilà, je pense que Fabian Ruiz c'est un meilleur footballeur. Il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions avec le PSG ou sous la période PSG. Mais on va dire que dans mon cœur, peut-être que Blaisou il a une petite place en plus. Après, meilleur footballeur pour moi, le débat. Alors, après c'est toujours la question, c'est ce qu'il aurait été aussi bon s'il n'y avait pas. Ouais, non, tu vois, mais s'il n'y avait pas Thiago Motta et Verratti autour de lui, ça aurait peut-être pas été le même profil. Mais il y a eu quand même ce côté ultra nécessaire à l'époque, ce côté chewing-gum un petit peu en permanence. Donc, c'est ce côté chewing-gum. C'est pas beau à voir jouer. Mais... Chewing-gum et athlétique, alors que Ruiz c'est quand même l'intelligence et la tactique. En fait, c'est ça, c'est deux styles différents. Qui aurait pu peut-être être complémentaires à voir. La sensibilité va plus sur ce type de joueur. Mais voilà, comme je t'ai dit, on va dire que la personnalité de Fabian me penche un peu plus vers Blaise. Allez, prochain duel. Intéressant aussi. Chirera Maxwell contre Juan Bernat. Maxwell
contre Bernat. Deux très bons arrière-gauche passés par le PSG. 3, 2, 1. Maxwell pour Théo, Bernat pour moi. J'avoue, j'ai pas trop hésité, mais je suis curieux de voir justement. Pourquoi ton point de vue. Je peux démarrer. Ouais, vas-y, pourquoi Bernat. Je trouve que Bernat, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au PSG. Alors évidemment, j'adore Maxwell et je me rappellerai toujours de sa première transversale au PSG quand il est arrivé au mercato hivernal. Tu t'es dit, ok, là tu prends un vrai joueur technique et tout. Il incarnait très bien le PSG de Zlatan et voilà, le PSG qu'on aimait. Même Maxwell parlait très bien français et tout. Mais Bernat, il est arrivé, je me rappelle, en provenance du Bayern. On disait, ouais, c'est un joueur souvent blessé, il sera peut-être même pas titulaire au PSG. Je sais plus, on avait qui à l'époque je crois qu'on sortait de la période Kurzawa et Berchiche. Ouais. Et en fait, Bernat, un nombre de buts incalculable dans les matchs décisifs. Ouais, buts, contre super Dortmund, important. contre Manchester, Contre Naples. contre Naples. Il avait un centre de gravité très bas, il driblait beaucoup, il est très utile offensivement. C'est de l'arrière-gauche des épopées en 2020 en finale et en demi-finale, ce que Maxwell malheureusement n'a pas su faire avec le PSG. Non, franchement, je trouve que Bernat était plus fort que Maxwell. Voilà, c'est mon avis. Les deux avec quelques petites lacunes défensives de temps en temps, peut-être un peu plus Bernat, mais encore, je trouve que c'était pareil. On disait ça, mais c'était pas flagrant non plus. Donc, ouais, Bernat m'a un peu plus marqué que Maxwell. Ouais, après, là où je comprends totalement ton point de vue, preuve en est, je me rappelle des buts décisifs de Bernat parce qu'il y en a eu beaucoup dans des moments ultra importants. Maxwell, j'ai pas de souvenir. Par contre, c'était plus le. Je pense qu'il y a deux choses. Il y avait à la fois la classe qu'incarnait Maxwell. C'était un jeu, franchement, il y avait toujours cette prestance en permanence et surtout ce sang-froid, ce calme, pas de soucis d'ailleurs dans les médias. Il y avait un côté très capitaine. Et en plus, il y a ce petit côté, le début de QSI, je pense que ça joue aussi. À ce moment-là, on était en lacune notamment sur ce poste-là. On a enfin un mec qui fait plutôt correctement le boulot. Donc forcément, Maxwell, il y a un petit coup de cœur, il y a un peu de nostalgie là-dedans aussi, je pense. Exactement. Allez, on enchaîne avec le prochain duel. Intéressant celui-là. Super Mario Yepes ou Mamadou Sakho. Yepes ou Sakho. Bon, toi, je sais déjà ce que tu vas mettre. Connais. Lo sabes muy bien. Je sais ce que tu vas mettre, monsieur le Colombien. 3, 2, 1, c'est parti. Depuis que tu es venu à mon mariage, ça. Yepes ou Sakho. Bon, ça n'a pas été facile non plus pour moi. Vas-y, je te laisse développer pourquoi Yepes, même si. Voilà, je connais un peu 2-3 raisons. Aparte que sea colombiano. Est-ce qu'il y a des raisons footballistiques quand même? Ouais, ça quand même. Ouais. C'est pas du pur chauvinisme par procuration. Ouais. Non, c'est. Alors. Ouais, il y a ce petit côté-là qui joue, parce que Mamadou Sakho, pareil, commençait très très jeune, 100% parisien, un parcours très difficile pour à la fin monter très haut, très vite. Mais non, Yepes, c'est. Pareil, Yepes, ça incarne aussi mes tout premiers matchs. C'est l'époque, il fait partie de la team de mes premiers matchs au Parc des Princes. C'était pas forcément la meilleure époque, c'était même compliqué. Je me rappelle, je crois que sur les 3-4 premiers matchs que j'ai dû faire avec mon père à l'époque, ça a dû être de 3 défaites sur 4. C'était ambiance compliquée, c'était électrique. Mais il y a un attachement, déjà même en plus, au-delà de Paris, avec les sélections colombiennes, ça a toujours été un leader, ça a toujours été un mec avec un comportement très combatif. Donc rien que là-dessus, en fait, j'apprécie énormément. Ça, pour le coup, c'est typiquement les coups de cœur subjectifs. Parce que sinon, ça aurait été Sakho. Voilà, moi honnêtement, c'est 2 coups de cœur pour moi, parce que Sakho, j'adore. Ah ouais, bien sûr. Je suis un grand fan de Mamad. Mais c'est vrai qu'Yepes, pareil, subjectif, c'est mon premier PSG. Si c'est à glisser, évidemment, on est obligé de penser au tacle de Mario Yepes, un peu mythique. Après, voilà, j'ai pas envie de le surcoter Yepes non plus, parce que c'était pas génial. C'était un bon défenseur. Voilà, c'était un bon défenseur. On peut pas dire que c'était un très bon défenseur. Lui, il sera pas dans le Hall of Fame de Paris, non, c'est sûr. Voilà, c'était un bon défenseur qui a failli aussi faire partie du PSG qui est descendu, donc qui a failli descendre. Donc voilà, mais Yepes parce que premier PSG, parce que c'est tacle, parce que voilà. On enchaîne. Oh là là. Gvara ou Pocho? Gvara ou Lavezzi? Deux anciens napolitains d'ailleurs. J'allais te dire, deux destins très similaires. Ouais, c'est vrai. Allez, 3, 2, 1. Ah. Désaccord. Je choisis Gvara, tu choisis No estamos de acuerdo. Lavezzi.
¿Por qué? ¿Por qué, Pocho? ¿Por qué Pocho? Alors que non, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est assez marrant. La comparaison d'ailleurs est très bonne parce que ouais, deux anciens napolitains, surtout deux mecs qui carburent à fond à Naples. Et ouais, d'ailleurs, les Napolitains, on les aurait bien gardés. Alors, ouais, c'était très compliqué. J'ai beaucoup hésité sur celui-là. Alors, je pense que Guevara est meilleur, intrinsèquement parlant. Après, voilà, il y a ce côté où, alors certes, il a gagné la Ligue des Champions, il a tout gagné, enfin quasiment, avec Paris. Mais ça reste une seule année. La Lavezzi, ça a quand même été toute une épopée. Autant face à Chelsea que même à Barcelone, ouais, à Valence, ce que tu veux. Barcelone aussi, ouais. Enfin, moi, je me rappelle, la Lavezzi, c'était vraiment cette niaque permanente, mais qu'on retrouve aussi un peu avec Vara, donc c'est pour ça que le comparatif est bon. C'est pas pareil, ça me fait penser un peu Guevara sur Dumfries qui lâche rien à 80 à 78e, enfin c'est un truc de fou. Mais Lavezzi, t'avais ce côté un peu pareil, ce mouilleur de maillot insatiable et état d'esprit irréprochable, en plus le personnage très marrant. Donc ouais, là franchement Lavezzi, vrai coup de cœur pour le coup. Ouais, non, mais je comprends tes arguments, Pocho. Je ne changerai pas un mot sur ce que tu as dit, mais ce qu'a fait Guevara en 6 mois, pour moi, ça supplante tout. Et puis, je trouve qu'il a un potentiel à devenir le chouchou du parc assez fort, de par sa personnalité, de par sa combativité, de par son talent aussi. Voilà, puis sa dégaine, ses chaussettes baissées. Il est un peu ancienne école, Ouais, il est marrant aussi. Moi, il me procure quelque chose, ce joueur, tu vois. Il me touche. C'est sûr. Il me touche et donc Guevara, puis champion d'Europe. Déjà, au bout de 6 mois, ce qu'il a fait en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Donc voilà, on lui avait mis 9 d'ailleurs dans l'émission sur les notes parce qu'il était tellement incroyable. Donc voilà. Et tu vois, lui typiquement, Guevara, je pense que s'il reste quelques années de plus, il peut vraiment limite faire partie des légendes. Bon, on va voir, on si espère. Franchement. On espère. On ne souhaite que ça. Ah là là là. Alors là. Ah là là. Pastore ou Di Maria? L'appel du cœur. Ouais. Pastore ou Di Bon. Maria? Alors là, tu me surprendrais beaucoup. Pastore ou Di Maria? 3, 2, 1. Eh bah oui, Flaco avec plein de cœur. ça c'était sûr. Évidemment. Bon, je vais te laisser développer parce que moi je pense que j'ai pas grand chose à dire. Mais voilà. Di Maria plus que Pastore. Ouais, non, c'est juste la pure jalousie parce que Pastore t'envoie des messages d'anniversaire et il m'en a jamais rien envoyé. c'est vrai. Ah non, mais. Alors pareil, bon, choix très compliqué, hein, c'est. Ouais. Là, je t'avoue, c'est une grande hésitation à la fois d'un point de vue footballistique comme humainement parlant. Non, moi je te mets quand même Di Maria parce que Pastore, alors joueur très attachant, le vrai coup de cœur par excellence, mais j'ai quand même de la frustration que je n'ai pas avec Di Maria. Et idem, Di Maria, je pense que c'est un joueur très sous-coté, mais je parle dans le monde du foot en général, qui plus est avec l'Argentine. Je pense que la Coupe du Monde qu'il remporte en 2022, c'est en immense partie grâce à lui. Pareil, avec le PSG irréprochable, un des meilleurs joueurs qu'on ait pu avoir. Hein. Et un vrai attachement à la capitale, bon, comme Pastore bien sûr, hein, mais je me rappelle des larmes de Di Maria lors de son hommage. Joueur excellent et très touchant. C'est clairement purement subjectif pour moi parce que Di Maria a bien plus marqué l'histoire du PSG que Javier. C'est vrai que tu as raison sur Di Maria. C'est typiquement le joueur qui aurait mérité de la gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Totalement. Et je pense que c'est même le joueur qui, sans l'époque Messi Ronaldo, aurait dû avoir un ballon d'or tellement c'est fort. Tu as raison, son rôle avec l'Argentine à la Copa 2021 Ouais, aussi. et au Mondial 2022, il est incroyable, mais vraiment incroyable. On n'a quasiment rien à lui reprocher à Di Maria. Et Flaco, je comprends la frustration, mais Flaco, c'est les débuts de QSI, c'est le premier qui nous a fait confiance. Pour moi, là, typiquement, c'est le type de joueur que j'adore. C'est vraiment le type de joueur. Tu me dis un joueur sur lequel je veux regarder, c'est pour qui j'achète ma place, c'est Pastore. Voilà, c'est la grâce, l'élégance, les petits ponts, les ouvertures. Bien sûr. Il ratait une passe sur deux, mais quand elle passait, c'était un but derrière. Je regarde tous les grands, les anciens joueurs, même les Cantona et compagnie, admiration totale devant Pastore. Hein. Il n'y a plus trop de joueurs comme ça d'ailleurs. Non, ouais. J'ai pas d'exemple de comparatif. Joueur comme Pastore, c'est. Surtout vrai parisien. Hein. Ouais, Il va voir les matchs, il est marqué à vie. Ouais, c'est parisien dans les veines. Et on enchaîne avec le dernier. Oh, il est cadeau celui-là. Sousa ou Everton? Sousa ou Everton? Ah ouais, c'est la petite surprise de nos deux pépites de l'Air Colonie Capitale. Oh là là. Comment on vote sur ça? Sousa ou Toi, tu fais- Ah, c'est horrible. Comment on vote Sousa et Everton? Je te casse le bras, je te casse le genou.
Allez, Ouais. par défaut. Ouais. Attends. Est-ce que tu te souviens bien de. Ouais, quand même. Alors, alors Aux souvenir, ardoises. c'est. Alors, ouais. Ah bah tiens. Ouais. C'est marrant. Alors, tu sais quoi, j'allais t'en parler, tu sais comment je m'en souviens? Je m'en souviens très bien. Ouais. Ils étaient arrivés comme les dieux brésiliens, là, Ouais. la doublette Alain Roche, Paul Le Guen. Même si c'était un peu plus compliqué que ça d'ailleurs. Et évidemment, une énorme désillusion. Everton, c'était censé être la nouvelle fusée. Le mec qui était censé aller à 2 à l'heure. Souza, le numéro 10. Et non, c'était catastrophique. C'était en 2008, il me Ah, semble. c'était dur, hein. Moi, je te dis Everton parce que en fait, j'ai un peu plus d'attente envers les numéros 10. Et avoir eu un tel numéro 10, c'est presque une insulte pour un club comme le PSG. Donc, par défaut, je vais dire Everton qui est passé sous les radars qu'on n'a même pas vu. Ouais, écoute, en vrai, j'ai pas tant que ça à argumenter. Je me rappelle, j'avais un pote en étant à l'époque, je pense qu'on était encore à l'école primaire, et le mec était fou. C'est toute la journée, il passait son temps à les insulter. Ah oui. Et il insultait, et c'est marrant, ça m'avait marqué parce que je connaissais pas Everton à l'époque. Il passait son temps à l'insulter de tous les noms, mais ça, je te jure, j'étais au parc avec mon père, il y a des grosses merdes qui sont arrivées, etc. Tu sais, il devait avoir 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai fait, c'est qui sont les joueurs, qui sont les responsables de l'état de mon ami à ce moment-là? Et c'était eux. Ouais, compliqué. Hein. Ouais, sale période. Je voulais faire ce petit duel un peu comique pour terminer. C'était ça, il y a eu du débat. Ouais, Il y a eu du débat. Je pense qu'on pourra en refaire une édition avec d'autres joueurs encore totalement. qu'on n'a pas mis, ou d'autres duels. Et Mais il y avait des choix pas simples, hein, franchement. Ouais, c'était compliqué, très compliqué. exactement. N'hésitez pas en commentaire à nous donner vos choix, vos avis. Je pense qu'il y en a, vous serez forcément pas d'accord avec nous. Bon, de toute façon, il y a eu des duels, donc vous serez d'accord avec l'un et pas d'accord avec l'autre. Mais c'est toujours des discussions intéressantes. On en refera peut-être aussi avec des joueurs plus anciens, si on a Nico, JB ou Yacine. Coach Yacine, ouais, Voilà, c'est marrant. pour être sympa de faire des Rai contre Suzic, des Mm. Daleb contre Suzic, des Ricardo contre Thiago Silva. Parce que Yacine, c'est qui? C'est Suzic Daleb. Non, c'est Daleb. c'est Daleb, Évidemment, même s'il est fan de sa fête. JB, c'est Rai par exemple. Nico, c'est Rai aussi. Donc voilà, il y a aussi Ginola qui est dans la discussion. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, ce serait pas JJ mal, Okocha, évidemment. Parce que même si toi, forcément, tu t'es beaucoup documenté là-dessus, tu vois, mais c'est des noms que je connais forcément, Ouais, mais ouais. le fait de ne pas les avoir vus Bien régulièrement sûr. au parc, tu sais, tu peux pas juger, donc ce serait vraiment intéressant d'avoir leur point de vue. Ouais, mais on fera une émission aussi sur le Hall of Fame du PSG. Ouais. Comme ça, on pourra débattre là-dessus. Merci à tous nos abonnés, à tous nos membres qui nous ont suivis. Merci Théo pour Merci à toi, Clément. cette émotion. Merci à Nathan Hippolyte aussi qui était en stage avec nous pendant 2 mois et qui a parfaitement géré d'une main de maître ces émissions en régie. Voilà, on l'applaudit. Et puis on vous dit à très bientôt. Pour moi, c'est un peu de vacances, Théo, donc je vous dis à dans 3 semaines, un mois. Et puis, mais la chaîne continuera avec d'autres contenus, avec JB, avec Théo, avec Hugo, avec toute l'équipe pendant ces semaines qui viennent. Merci à tous, bonne journée et à bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao.